Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avant de commencer la célébration de ce mystère, chers frères et sœurs, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège a l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens, portant des vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en son nom du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de Saint Luc nous parle principalement de la responsabilité que nous avons sur les dons que nous avons reçus. Nous serons jugés, nous aurons des demandes, des questionnements sur tout ce que nous avons reçu, tous les dons que le Seigneur nous a donnés. Dans un autre évangile, le Seigneur parle de talents. Nous devrons rendre compte des dons que nous avons reçus. Certains en ont reçu plus que d'autres. L'évangile aujourd'hui dit, un serviteur a reçu 10, un autre 5, un autre un talent.
Nous serons jugés à la mesure de ce que nous aurons reçu. Et personne ne pourra dire, Seigneur, moi je n'ai rien reçu. Non. Nous avons tous reçu quelque chose. Certains, le don de la parole, d'autres, le don de consoler, d'autres des biens matériels, plus que d'autres. Nous avons tous reçu quelque chose. Et bien que beaucoup ont lutté, beaucoup ont travaillé pour obtenir ce qu'ils ont, n'oublions pas, c'est toujours la main du Seigneur, la grâce de notre Dieu qui nous fait avoir ce que nous avons, ne l'oublions pas. Mais il y a un autre enseignement dans notre évangile. À la fin, le Seigneur dit, retirez-lui cette somme en parlant de celui qui avait caché la pièce d'argent dans un linge. Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Nous qui avons reçu, nous devons produire, nous devons donner du fruit sur ce que nous avons reçu. Dans notre entendement d'homme, c'est celui qui a beaucoup, c'est à celui-là à qui on doit enlever pour partager à ceux qui n'en ont pas. Un exemple, dans nos États, c'est celui qui en a beaucoup qui paye plus d'impôts, par exemple, en quantité et en pourcentage, et ces impôts qui servent à les partager entre ceux qui n'en ont pas. En théorie, c'est cela. Je ne vais pas entrer dans le débat économique et politique, mais en théorie, les impôts des plus nantis, des plus riches, servent à les partager à ceux qui n'en ont pas. Mais le message du Seigneur n'est pas politique. Le message du Seigneur aujourd'hui touche notre âme. Nous qui avons reçu Sainte Thérèse avec ses visions merveilleuses, Saint François d'Assise avec les manifestations de Dieu dans sa vie et beaucoup d'autres. Mais posons-nous la question, pourquoi à eux? Parce qu'ils avaient et ont fructifié ce que le Seigneur leur avait déjà donné. Dans un autre évangile, le Seigneur dit, c'est à celui qui aime, à celui-là le Seigneur se manifestera. Donc, nous qui avons, nous ne devons pas rester et dire, j'en ai déjà alors. Non, sinon, ce que nous avons, le Seigneur va nous l'enlever. Et je répète, certains en ont eu beaucoup. Mais comment faire pour avoir, du moins, pour aimer? Comment faire? Dans l'histoire de la philosophie, en commençant par la grande philosophie grecque jusqu'à nos jours, si on s'arrête à l'âge médiéval, nous tombons sur un auteur, un grand chrétien, Saint Anselme de Canterbury, qui a une phrase excellente en latin, Credo ut intelligam. Je crois pour comprendre. Alors pour répondre à la question, comment je fais pour avoir ne serait-ce qu'un talent? Comment je fais du moins pour commencer à aimer notre Seigneur? Je crois. Je crois même quand je ne comprends pas. Parce que si on le comprend, il n'est pas Dieu, dit Saint Augustin. Alors je crois même quand je ne comprends pas. J'accepte le mystère de Dieu. Je ne suis pas celui-là qui dit, si je ne vois pas, je ne crois pas.
Si je n'ai pas de preuves, je ne crois pas, non. Il y a des situations dans la vie où c'est notre foi qui nous fait comprendre. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique, qu'on me donne une preuve que 2 plus 2 font 4. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, maintenant que je suis en train de célébrer une messe à Rome, je n'en ai pas besoin, mais il y a des situations où j'ai besoin de la foi pour comprendre certaines choses. C'est difficile de comprendre que le Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, soit devenu un homme par amour pour les hommes. C'est difficile de le croire. Le Dieu infini qui devient un enfant, un bébé, c'est difficile de croire. Mais ma foi me permet d'ouvrir les yeux. Ma foi me donne la lumière de comprendre que c'est par amour pour moi, c'est pour me sauver, que ce Dieu Tout-Puissant s'est fait homme. La foi me donne la force dans les moments difficiles. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois, j'ai confiance en toi. Toi qui traverses les moments difficiles, toi qui es malade, toi qui vis des moments d'instabilité dans ton pays, toi qui souffres à cause de la situation économique de ta famille, toi qui souffres à cause de ce qui se passe dans l'église, à cause de ceux qui sont persécutés, tu ne comprends pas. Mais confie-toi en Dieu. La lumière de la foi t'aidera à dire, Seigneur, tu es mon Dieu et je te fais confiance. Je sais que tu es présent même dans cette épreuve. Croyons pour comprendre. Demandons la lumière de la foi à notre Seigneur. Parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, ceux qui écoutaient ce message du Seigneur ont eu une réaction étrange. Mais comment celui-là qui a déjà, on lui donne ce que l'autre qui n'en a pas avait déjà. Nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur veut de nous. Demandons-lui la lumière de la foi. Cette lumière qui nous donnera la paix. Cette lumière qui nous éclairera pour du moins essayer de comprendre le mystère. Cette lumière qui nous donnera la force de pouvoir lutter dans les épreuves de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse. Prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aujourd'hui commence une semaine de prière pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Unissons-nous à cette prière pour demander au Seigneur de maintenir, de protéger ceux-là qui veulent transmettre la foi chrétienne, le message du Christ. Unissons-nous donc à cette initiative et prions le Seigneur pour tout cela. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui par leur sacrifice nous aident à maintenir ce séminaire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils, Bernard Anisset, Juliette, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière.
Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.